glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Te parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mauvais nature, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons ce soir pour une nouvelle émission de Paroles sous les tropiques. Au sommaire, rencontre avec Floriane Laventure, la rectrice de St. Andrew's School, gérée par le diocèse anglican depuis plus de 50 ans. Pour partager la parole, le révérend Marilyn Cadet, diacre de la paroisse de Christchurch à Maïbourg. Elle revient sur l'évangile de dimanche dernier où Jésus nous dit que le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme » et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, les versets 38 et 39. Pour commencer, nous écoutons un chant de louange. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flow from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be straight away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar in your spirit lifts me up in the power of your love. Notre invitée ce soir est Floriane Laventure. Elle nous parlera de ses responsabilités en tant que rectrice de St. Andrew's School et aussi de l'évolution de l'éducation à Maurice. Elle répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invitée ce soir est Floriane Laventure, directrice du St. Andrew's School. Forte de son parcours académique et de son cheminement chrétien engagé, Floriane a été choisie depuis plusieurs années déjà pour administrer le St. Andrew's School, institution secondaire de Rosehill qui est sous l'administration du diocèse anglican de Maurice. En tant que pédagogue, Madame Floriane Laventure met tout son savoir au service de nombreux jeunes qui lui sont confiés chaque année. Floriane nous parle ce soir de son école, de son institution plutôt, au cours de cette année 2020, pas comme les autres, très difficile, année de la pandémie Covid-19. Nous allons faire place à Floriane Laventure pour nous en dire plus au micro de Paroles sous les tropiques. Bonsoir Floriane. Bonsoir Jean. Bonsoir Jean et merci pour votre invitation. Tout le plaisir est pour nous Floriane. Une première question, je débute cet entretien en vous demandant
de nous parler à la fois de votre parcours en tant que pédagogue et gestionnaire dévoué à la cause de l'éducation de nos jeunes. J'ai aujourd'hui un long parcours puisque ça fait déjà maintenant 30 ans que je suis au service des jeunes. J'ai commencé ma carrière au collège BPS, j'ai beaucoup bourlingué, donc j'ai connu différentes écoles privées et confessionnelles de Lille. Je pense y avoir puisé mon savoir-être, ma force et aussi mes connaissances. J'ai été une élève du collège Lorette, mais j'ai connu aussi le collège adventiste avant d'arriver au collège St. Andrews en l'an 2000. Je suis rectrice depuis 2012 et je dois dire que je continue à apprendre mon métier puisque les livres, les cours ne nous préparent pas à être sur le terrain, encore moins aujourd'hui, puisque nous sommes en train de manage the crisis and by crisis. En fait, Floriane, vous me tendez la perche. En quelques mots, présentez-nous cette institution connue sous le vocable St. Andrews School, dont vous avez la charge depuis quelques années déjà. Vous l'aviez, je crois, mentionné, 2012, c'est bien ça? C'est ça, décembre 2012. Je suis héritière d'un grand parcours historique puisque mes prédécesseurs ont été là depuis déjà 77 ans. Les wardens et les recteurs ont contribué à cette école, à aussi une école pionnière puisque c'est une des premières écoles de Lille à recevoir garçons et filles et à offrir une éducation égale à tous. Les sujets proposés à l'époque étaient déjà d'avant-garde. Nous avions aussi été parmi les premières écoles à offrir les langues orientales. Je dois dire aussi que je suis chanceuse parce qu'ils ont construit avant moi la réputation de cette école. Je suis aujourd'hui avec le management team, le manager, la deputy rector et le senior educator et bien sûr avec mes professeurs responsables de continuer à faire grandir et resplendir cet héritage donné par nos prédécesseurs. Dites-nous, Floriane, combien de jeunes fréquentent votre collège et combien est votre effectif d'enseignants? Avec regret, je dois dire qu'il y a eu une baisse de la population estudiantine depuis quelques années, explicable par la baisse de la population chez les moins de 20 ans, les nouvelles écoles dans la région, mais aussi nous avons voulu rehausser le niveau au niveau de la PESAC, entre 4 à 6 et le gouvernement nous envoie les élèves ayant eu ou obtenu le grade 4. Nous avons malheureusement aussi eu la réintroduction de 5 crédits obligatoires au niveau de la SI pour l'entrée en HEC, donc réduisant le nombre d'élèves ayant accès à la HEC, mais nous sommes relativement confortables par rapport aux autres écoles privées puisque nous avons une population d'environ 1000 élèves et je dois dire que 2/3 de cette population est composée de garçons. Floriane Laventure, votre collège, votre école, comme vous l'appelez, et des autres institutions de l'éducation nationale avaient fait face à la pandémie dès le premier trimestre de cette année 2020. Expliquez à nos auditeurs comment s'est organisée en la circonstance votre institution en particulier. Je dois dire que nous travaillons en collaboration avec la PSEA et le ministère et nous avons donc observé les directives données par le ministère déjà à partir du 1er avril et nous demandons de commencer les cours en ligne pour les élèves des grades 10 à 13. Et les professeurs ont travaillé d'arrache-pied à partir de la première semaine d'avril, dans des conditions difficiles de chez eux.
et nous, de chez nous d'abord, et puis de l'école. Donc, il faut dire que le management travaillait séparément et ensemble, et c'était une situation totalement différente. Nous avions eu l'habitude de nous rencontrer, de prendre des décisions communes avec le personnel, mais là, nous n'étions pas aptes à le faire puisqu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Nous-mêmes, nous nous déplacions grâce à ce que nous appelons dans le jargon mauricien le WAP. Et nous nous déplacions, nous avions travaillé jusqu'à fort tard et avec le chairman of board of governors, l'évêque et les membres du management team, nous avons fait de notre mieux afin de faire face à cette pandémie, de continuer à assurer une relation indirecte avec les élèves. Je dirais même que chez nous, les professeurs ont continué à faire des cours en observant l'emploi du temps tel quel, impliquant de longues heures de travail. Certains professeurs étaient de 8h30 à 14h devant leur ordinateur, d'autres avec un portable, puisqu'il n'y avait qu'un seul ordinateur à la maison. Mais je dois dire aussi que nous avons fait face à des problèmes attendus, tels que les élèves qui n'avaient qu'un portable chez eux, qui n'avaient pas de connexion Internet et qui utilisaient l'Internet, ce qu'on appelle l'Internet data, et qui ne pouvaient pas se rendre dans les supermarchés pour acheter les cartes, etc. etc. Donc, nous nous sommes rendus compte très vite que cette éducation, cette instruction plutôt parallèle avec les cours en ligne, mettait en avant d'autres inégalités sociales, économiques et aussi, je dirais même, au niveau de la population, selon où ils se trouvaient dans l'île. Mais je dois dire qu'à plus de 50%, les élèves ont été réguliers, surtout les élèves des grades 11 et 13. Ça a été une priorité pour leurs parents. Nous n'avons pas pu, même si nous le voulions, offrir les mêmes cours aux élèves des grades 7 à 9, puisque nous n'avions pas de plateforme scolaire. Nous avions utilisé les moyens tels que WhatsApp, Google Classroom, Zoom, et nous étions encore en attente de la plateforme, la création de la plateforme de MS Teams, offerte par le gouvernement, mais les élèves n'avaient toujours pas eu le mot de passe, etc. Mais nous avons fait avec, et je dois vous dire que nos professeurs ont réussi le challenge. C'était nouveau. Certains le faisaient déjà en parallèle, mais pas, comme on dit, à plein temps. Et pour eux aussi, il faut se rendre compte que s'ils étaient chez eux, ils avaient aussi leur famille, les enfants et l'époux qui utilisaient le même ordinateur dans certains cas, et le même bureau. Donc, époque exceptionnelle, puisque pour nous tous, l'école a été transposée à notre lieu de résidence d'une certaine manière. On a bien compris que l'école aujourd'hui ne se limite pas aux murs de pierre presque centenaires de St Andrews School. Et comment vos élèves, eux, ont-ils vécu ces moments à la fois inédits et pleins de challenges et de défis? Comme je viens de vous dire, pour certains, c'était facile, pour d'autres, ils ont adoré. Nous avons découvert de nouveaux talents. Je me rappelle que dès la première semaine, mon corps de préfects, comme je les appelle, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Madame, nous sommes prêts, nous allons vous aider. Vous n'avez pas la liste des élèves, les professeurs n'avaient pas la liste chez eux. Nous allons vous aider, nous allons réunir les troupes. » Et il y a eu un esprit de débrouillardise, mais aussi une entraide formidable entre professeurs et élèves. Et les élèves ont adoré ça parce qu'ils se sont retrouvés avec d'autres responsabilités. Mais comme je viens de vous dire, il y a eu des heureux, il y a eu des malheureux, il y a eu aussi ceux qui étaient tristes parce qu'ils ne pouvaient pas faire partie de ce voyage spécial, pandémie. Floriane, une dernière question avant de nous quitter. Je voulais vous demander
que maintenant l'école a repris ses droits et que les cours ont repris normalement, allons dire, y aurait-il des problèmes au niveau de l'organisation, genre rattrapage pédagogique ou problème au niveau du calendrier pour le temps alloué à la révision ou encore les dates d'examen qui ont été bousculées de par cette pandémie? Beaucoup de choses, Jean. Premièrement, il n'y a pas de souci à se faire par rapport au rattrapage pédagogique. Comme vous le savez, ce deuxième trimestre reste exceptionnel. Nous avons eu l'habitude des trimestres de 12 à 13 semaines. Et ce trimestre est de 22 semaines. Il est très long. Le rattrapage est fait déjà aujourd'hui, puisque nous allons enclencher la semaine prochaine les examens du second trimestre. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse de la part des élèves des grades 11 et 13, c'est-à-dire SI et HSI, puisque leurs amis des collèges privés sont en train de prendre part aux examens de IGCSE et terminent leur année scolaire et qui se retrouvent à attendre encore presque 6 mois, puisqu'ils vont commencer leurs examens au mois d'avril 2021. Il est vrai que nous aussi, sur le plan psychologique, nous nous adaptons chaque jour à cette nouvelle normalité. Généralement, à cette époque de l'année, nous sommes en fin d'année scolaire. Et là, nous ne sommes qu'au milieu de l'année scolaire, puisque nous sommes au second trimestre. On n'est pas habitué à travailler en été. Vous savez que par rapport au plan pédagogique et voire même climatique, ce n'est pas le meilleur moment. Mais nous allons faire face à cela. Une année somme toute différente. Une année somme toute différente et le troisième trimestre va être très court puisque nous savons aussi que nous aurons affaire à des cyclones et qu'il y aura donc probablement aussi beaucoup de congés publics. Généralement, dans notre calendrier mauricien, nous avons beaucoup de congés publics. Ça ira très vite au troisième trimestre. Et dans ce sens, nous avons adapté notre cursus scolaire de sorte à faire le maximum cette année-ci et de garder un temps de révision à partir de janvier 2021 pour terminer la nouvelle année académique 2020-2021 maintenant. Vous êtes au beau milieu de cette C'était année. binaire, oui. Floriane Laventure, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci encore pour ce temps passé à Parole sous les tropiques. Nous vous souhaitons une fructueuse reprise au St. Andrew's School. Notre vœu est que vous continuez à partager admirablement vos compétences, votre savoir-faire au profit de nos jeunes, et qu'ainsi vous faites rayonner cet amour du Christ encore plus autour de nous. Bonsoir Floriane. Bonsoir et merci, mais j'aimerais dire que le rectorat ne dépend pas que de moi, mais aussi de toute l'équipe. Bien sûr, qui nous remercions m'entoure toute l'équipe et ici aussi ce soir. les parents qui nous sont nos collaborateurs. Je vous remercie Merci. pour la précision. Merci beaucoup. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. C'est le révérend Marilyn Cadet, diacre, qui partagera la parole ce soir. Le thème de son message, « Aimons-nous les uns les autres ». Elle fait référence à l'évangile de Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 46, que voici. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
Comme les pharisiens étaient rassemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Évangile du Christ. Écoutons à présent le révérend Marilyn Cadet. L'évangile que nous venons d'entendre met en lumière la perfection de la loi de l'amour de Dieu révélée dans la Torah. Au chapitre 22 de cet évangile, saint Matthieu relate comment les pharisiens et les spécialistes de la loi veulent déstabiliser Jésus en le mettant à l'épreuve. Ainsi, au verset 34, à la question piège du docteur de la loi, à propos du plus grand commandement, Jésus établit clairement la priorité absolue des deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. La question est pertinente. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Autrement dit, est-il possible d'interpréter la loi de Moïse en posant une sorte de hiérarchie ou de classement dans les commandements qui ferait ressortir l'un d'entre eux au-dessus de tous les autres? Or, il se trouve précisément que, dans la grande tradition d'interprétation rabbinique, il n'est évidemment pas question de négliger ou, à l'inverse, de préférer tel ou tel commandement de la loi. Il est même important de lire l'ensemble des prescriptions de Dieu remises à Moïse en tenant compte du fait que chacune d'entre elles est de grande valeur et doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Et c'est cela même le travail principal du docteur de la loi. Le piège tendu est donc celui de la tentation de choisir, de prendre une ligne d'interprétation particulière qui ne prenne pas en considération l'ensemble de la loi. Mais Jésus répond à la question d'abord en citant des versets de la loi connus de ses interlocuteurs. Et dans le choix des citations, il opère une sorte de synthèse en prenant deux passages de la Torah, un dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 et l'autre dans le livre du Lévitique au chapitre 19, articulés autour d'un axe central signifié par le verbe « aimer ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Et puis Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour Jésus, le cœur de sa réponse quant à l'interprétation de la loi est là où ne se vit pas l'exigence d'aimer Dieu et d'aimer son prochain en même temps, là n'est pas réalisé le commandement de la loi. Chers amis, nous connaissons bien cet évangile, mais cela ne doit pas nous empêcher de voir plus loin, plus profondément des aspects intéressants pour notre foi chrétienne, dans cette réponse de Jésus qui nous ramène à l'essentiel. Premièrement, bien que la question du docteur de la loi ne porte que sur le plus grand commandement, Jésus en propose non pas un, mais deux, et les lie l'un à l'autre. Le premier des deux commandements ne surprend pas les pharisiens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Car c'est en toutes lettres dans la grande prière juive, le schéma « Écoute Israël » que l'on récite 3 fois par jour tourné vers Jérusalem. Ensuite, Jésus ajoute un second commandement tiré du livre de Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce précepte, les pharisiens le connaissent bien. Mais la grande nouveauté, qui a fait scandale auprès de ces hommes très religieux, c'est de mettre sur le même plan Dieu et le prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce sera la grande leçon de la parabole du jugement dernier, où Jésus s'identifie purement et simplement à ceux et à celles qui étaient dans le besoin. Rappelez-vous dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 25, quand ses disciples ont agi sans savoir que c'était le Seigneur lui-même
qu'il servait à travers ceux et celles qui avaient besoin d'aide. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir? En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour le Christ, il n'y a pas deux amours, il n'y en a qu'un, et l'attitude envers le prochain doit refléter notre attitude envers Dieu. Il n'est donc pas question de choisir entre Dieu et l'être humain, comme on le faisait au temps de Jésus et comme on le fait souvent encore aujourd'hui. On ne peut opposer Dieu à l'homme, ni l'homme à Dieu. Il n'y a pas de concurrence entre les deux amours. L'évangile de Jésus est très clair. Ce que vous refusez au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le refusez. Qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas, nous dit saint Jean dans sa première lettre, au chapitre 4. On ne peut donc éliminer un commandement par l'autre, comme certains seraient tentés de le faire. Il serait tellement plus pratique de se dispenser de l'un des deux commandements en disant « Il suffit d'aimer Dieu » ou bien « Il suffit d'aimer le prochain ». Pour Jésus, il n'y a pas un seul commandement, il y en a deux. Les deux sont indissociables, liés. À l'exemple des deux ailes d'un oiseau. Il ne peut pas voler s'il a une seule aile. Et nous non plus, nous ne pouvons pas aller plus haut avec un seul commandement. Saint Jean développera et affirmera ce point dans sa première lettre, au chapitre 4, en particulier les versets 20 et 21, je cite, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et saint Augustin, en commentant cet épître, disait « Il n'y a qu'un amour. L'amour de Dieu et du prochain se complètent, se stimulent, ne font qu'un. Pour le dire autrement, l'amour n'a qu'un nom, et il ne saurait se partager en deux et de la sorte se limiter. » Et Jésus continue à placer ce docteur de la loi et les pharisiens avec lui, et peut-être nous aussi, dans la pleine lumière de l'Écriture. Il complète en citant un commandement qui résume, selon Dieu, les relations de tout homme avec son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un amour agapé, illimité. L'autre aspect important de la réponse de Jésus, il nous donne une nouvelle définition du prochain. Dans le texte de saint Luc qui raconte la même histoire, le docteur de la loi, pris au dépourvu par l'obligation d'aimer non seulement Dieu, mais aussi le prochain, demande, lui, à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Et Jésus lui répond par la parabole du bon samaritain. Jésus renverse alors la notion du prochain. Qui est le prochain de l'homme blessé et laissé pour mort? Le prochain n'est pas celui qui est blessé, qui est proche de nous et qui a besoin d'aide, mais celui qui se rapproche de cette personne en détresse. Qu'il s'agisse d'aider un blessé, un malade, une personne âgée, un enfant abandonné, une personne seule, le prochain, c'est vous, c'est moi, lorsque nous nous rapprochons de cette personne en difficulté. Et selon le Christ, cela n'a rien à voir avec sa culture, sa religion, son parti politique. Dans la parabole, le Seigneur ne mentionne pas la culture, ni la religion, ni la proximité sociale de la personne blessée. L'important, c'est le besoin qu'elle a d'être secourue, d'être aimée. Ainsi, nous pouvons dire que le Christ établit avec clarté la priorité absolue des deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Il fait de ces deux commandements le principe unificateur de son évangile. Il nous ramène à l'essentiel, l'amour. En reprenant l'enseignement de Jésus sur le plus grand commandement, saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 13, nous rappelle que nous devons nous aimer les uns les autres, car celui qui aime accomplit la loi. Cet amour est la conséquence de l'amour de Dieu pour nous, nous rappelle saint Jean. En effet, tout doit être orienté vers cet amour de Dieu et du prochain. Prière, l'écoute de la parole, les sacrements, l'Eucharistie, tout cela a pour but de faire grandir en nous cet amour de Dieu et du prochain. Chers amis, pour conclure, toute la parole de Dieu contenue dans l'Écriture
dépend de ces 2 commandements. Ils sont, chez ceux qui aiment en vérité, l'empreinte même de la présence de Dieu en chacun d'eux. Ainsi, fortifiés par cet amour divin et agapé, c'est ensemble, avec Dieu et notre prochain, que nous nous levons pour bâtir le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. By this the world will know that you are my disciples, if you have love one for another. By this the world will know that you are my disciples, if you have love one for another. Chers amis, pour rappel, le Remembrance Sunday, le jour du souvenir, sera célébré cette année, le 8 novembre, à 9h30 en l'église de Saint-Clément à Curpipe. Et voilà, c'était Paroles sous les tropiques. Chers amis, c'est ici qu'on va se quitter. Je vous remercie de votre attention. Je remercie également Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de novembre, c'est-à-dire le mercredi 25 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur vous accompagne tout le long de ce mois.